السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال la régularisation de produits et charges. Alors le produit c'est la classe 7 et les charges la classe 6. Donc dans la régularisation on trouve deux grands volets. Vous avez la partie concernant les charges, c'est-à-dire sortie de l'argent, et la partie des produits, c'est-à-dire l'entrée de l'argent. Ok, l'entrée de l'argent. Donc la classe 6 et la classe 7. Aussi, également, vous avez dans la partie des charges, on trouve deux volets. Les charges constatées d'avance et les charges à payer. Les charges à payer. Voilà, les charges à payer. Alors, comment peut-on distinguer entre ces deux éléments, c'est-à-dire les charges constatées d'avance et les charges à payer? C'est que dans les charges constatées d'avance, vous avez la consommation de N, une partie dans N plus 1, une partie dans l'année N et une partie dans l'année N plus 1, c'est-à-dire la consommation de 2 années. Aussi est déjà comptabilisée. L'opération a été déjà comptabilisée. Ok, voilà c'est-à-dire l'information qui vous permet de distinguer entre charges constatées d'avance et charges à payer. Alors comptabiliser, voilà, a été déjà comptabilisé. Par contre, les charges à payer, c'est le manque de pièces justificatives. Alors si vous pouvez de faire la distinction entre ces deux volets, ces deux éléments, alors là, vous pouvez exploiter les comptes suivantes. Alors, au niveau des charges constatées d'avance, vous avez un seul compte, c'est 3491, charges constatées d'avance, à débiter et à créditer le compte 6. Ok. Par contre, ici, c'est de débiter le compte, la classe 6, et de créditer l'un de ces comptes. Ok, donc 44, voilà l'astuce qui vous permet de retenir facilement ces comptes des charges à payer. Voilà, 44, 44, 44, voilà, 44, 44. Ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5, 6, 5, 6, 8 et 9. Donc 7 ما كاينش هنا، 7 n'existe pas. Alors غادي نديرهم هنا. هو 7 غادي يمشي لعند هادو. 7 7 7 7 7 7 7. Voilà les comptes à utiliser. Alors on va essayer de prendre un exemple. Par exemple, vous avez غنشوفوا واحد l'exemple هنا مثلا. ها عندي لا كوبي ديالو. اوكي. مثلا عندي هاد l'opération هادي. Voilà. شنو قال لي هنا؟ قال لي سي une prime d'assurance de 9600 dirhams a été réglée par chèque bancaire le 1-10-2010. Ok, donc le 1-10-2010, voilà, le mois 10, voilà, le mois 10. Donc l'opération a été effectuée le mois 10, le 1-10. Cette assurance couvre la période d'un an jusqu'au 3-9. Donc voilà le mois 11, 12, 11, 12. Il reste ici 1 jusqu'au mois 9. Donc vous voyez que nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une consommation de N et N plus 1. Voilà l'année N, c'est-à-dire 2010, c'est ça l'année N, et l'année N plus 1, c'est-à-dire 2011. Donc il y a une consommation de N et N plus 1. Donc, le principe de la régularisation de produits charges, c'est l'indépendance de l'exercice ou bien la spécialisation de l'exercice. La spécialisation, ok? Donc, يعني أن les charges اللي عندهم علاقة ب 2010 خصهم يتسجلوا في 2010. ما يمكنليش نسجل أنا واحد لي شارج اللي عندهم علاقة في 2011 نديهم 2010.
لا يمكن. علاش؟ لأن البرانسيب دو لا كونتابيلتي كيقول لك اودي كاع لي شارج ولا لي برودوي دو لاني اون كور doivent être enregistrés dans les journaux de l'année en cours. Ok, c'est ça la signification de la spécialisation. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire؟ كيفاش غادي نعالجوا هذا المشكل؟ alors اولا بعدا لو جورنال اللي غادي يكون عندنا شنو هو هذاك الكونت اللي قلنا 3400 هذا اللي عندنا هنايا 3491 فوالا ها هو مع من غادي يمشي مع البريم داسيرونس لو كونت 6 اللي هضرنا عليه ها هو دونك 6134 فوالا ها يا سيدي هذا هو اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس وهذا كيتسمى البريم داسيرونس. اوكي الوغ شنو المونطون اللي غادي نكتبها هنايا؟ الوغ فين هي الفلوس اللي بون هي راه ديجا كونطابيليزي هنايا يعني c'est-à-dire que le comptable في la journée ديال لو indice qu'est-ce qu'il a fait? Il a comptabilisé l'opération de la comptabilisation de paiement de l'assurance prime d'assurance 6134 voilà soit par la banque soit donc 5141 هذه l'opération الاولى اللي دار le comptable à cette date. ok c'est-à-dire le 1 10 2010. Ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé l'écriture de 9600 dirhams. 9600 dirhams. Donc vous allez remarquer à la date le 1-10-2010 que le montant global a été inscrit dans le compte 6134. Et au niveau de la comptabilité, qu'est-ce qu'on dit à propos de le principe de la comptabilité? C'est l'indépendance de l'exercice ou bien la spécialisation. Alors vous avez 9600 dirhams, la totalité de quoi? À partir du mois 10 jusqu'au mois 9. C'est ça le montant global. Alors on trouve au milieu de cette date, voilà, cette partie-là, qui n'appartient pas à la date de 2010, à l'année ou bien de l'exercice 2010. Donc on doit l'éliminer ou bien on doit le retrancher. Donc on va essayer de le retrancher. C'est comme ça que nous avons fait ce compte-là au niveau de crédit. Ok, ici. Alors combien le montant? Tout simplement vous avez 9600, c'est le montant global, multiplié par le nombre de mois qui n'appartient pas à l'année en cours. Donc combien de mois ici? Vous avez 9 mois. Donc 9 divisé par combien de mois nous avons en totalité? C'est 12. Voilà, divisé par 12. Voilà le montant et voilà le libellé. Hein. Vous devez le mettre ici dans le libellé dans le journal. Alors là, vous allez écrire la date le 31-12-2010. Voilà. Donc nous avons éliminé une partie de prime d'assurance que nous avons déjà comptabilisée au débit. Hein, c'est ça l'annulation d'une partie d'écriture. Ok. Donc voilà cet exemple pour les charges constatées d'avance. Alors pour les charges à payer, par exemple on va essayer de prendre le compte, celui-là, voilà, celui-là, 4417. Alors regardez bien, supposons que vous avez fait un achat, 6111, donc vous avez payé aussi la TVA, alors à crédit, vous avez fait l'achat à crédit. Alors cette opération a été effectuée lorsque vous avez la pièce justificative, ok, la facture, numéro, etc. Mais si vous n'avez pas reçu encore la pièce justificative, alors vous n'avez pas le droit de créditer ce compte ou bien de passer la totalité de cette écriture. Mais le plan comptable vous a mis en évidence un compte que vous pouvez le mettre en évidence, voilà, que vous pouvez l'utiliser pour cacher cette opération temporaire. Donc on va enlever le 1 ici, on va le remplacer par 7, tout simplement. Donc vous allez passer cette écriture tout simplement 6111, 3455 et 4417. Ok. Alors ici vous avez le montant hors taxe, ici la TVA et ici le montant TTC et ainsi de suite. Alors on passe au volet de produits. Aussi on trouve la même chose, les produits constatés d'avance. Voilà. Le compte c'est 4491. Ok. Et les comptes ici de produits à recevoir. Alors vous avez 34,
34. Tout à l'heure, nous avons vu 44, 44, 44. Ici, on va essayer de voir les 34, les 34. OK? 34. Alors, ici, vous avez 1, 2, 3. OK? 3, 8, 9. Voilà, ici 7, 7,